Alors je disais, Louis, que vous avez combattu bien évidemment les djihadistes et les islamistes dans plusieurs endroits dans le monde. Et ce qui est intéressant, je vous ai demandé de venir en tant qu'ancien commando marine de l'armée française, c'est cette complexité lorsqu'on est soldat et soldat d'élite, de combattre finalement ce qu'on appelle des ghosts, des fantômes, puisque c'est des terroristes civils. Ouais, c'est vraiment une problématique qui est sempiternelle, hein. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est très visible. Cette guerre de guérilla où en fait l'adversaire étant dépourvu de moyens pour constituer une armée conventionnelle, finalement utilise le moyen le plus bon marché finalement, qui est celui de se camoufler dans la population. Et donc ça demande énormément de... Enfin, ça crée énormément de difficultés chez l'adversaire parce que la principale difficulté, c'est bien sûr le discernement, arriver à discerner qui est qui. Et ça, malheureusement, ça demande énormément de moyens en amont en termes de renseignement, mais aussi énormément de moyens humains afin de pouvoir discerner sur le terrain qui est qui. Lorsque vous étiez sur le terrain, justement, le terrain de combat, est-ce qu'on dit que la dernière tentative des islamistes, c'est le suicide? Mais dans ce cas-là, comment on fait? Alors, bon, premièrement, il y a plusieurs options. Moi, je me suis beaucoup rendu compte au cours des différentes actions que j'ai eu la chance de voir ou de mener, que d'une part, il y a tout un spectre de combattants dans la guerre. Donc, il y a ceux qui sont vraiment déterminés, qui iront jusqu'au bout. Et il y a ceux qui sont moyennement déterminés, qui sont là parce que voilà, il y a une forme d'émulation où ils ont été endoctrinés, etc. Puis il y a ceux qui sont complètement extérieurs à la chose et qui ont peut-être un peu de sympathie, mais sans plus. Et donc ça, c'est un spectre qui est très difficile à discriminer, et c'est finalement vraiment au dernier moment où on le discrimine. Mais dans le cas dont vous parlez, où effectivement la personne va vraiment aller jusqu'au bout, alors une fois que toutes les digues ont sauté les unes après les autres, est-ce que cette personne est hostile, est-ce qu'elle est vraiment prête à aller jusqu'au bout, est-ce qu'on a vraiment discerné la morphologie de l'adversaire? À partir de là, en fait, il n'y a plus vraiment beaucoup d'options, hormis la neutralisation de ceux qui pourraient présenter un danger pour ses camarades ou pour soi-même. Est-ce qu'on peut mener une guerre d'intensité et en même temps une guerre chirurgicale? C'est exactement ce dont a parlé le ministre israélien de la Défense pour parler de Khan Younes, là où se terrent les chefs du Hamas. Vous qui avez mené justement cette guerre chirurgicale, on peut la mener avec une intensité, cette guerre? Alors, on peut mener une guerre chirurgicale, oui, et je pense que Tsahal a largement les moyens de mener une guerre chirurgicale. Maintenant, le problème, c'est un problème d'échelle. Vous pouvez la mener pour des têtes de réseau, pour des pièces d'influence, mais vous ne pouvez pas la mener indéfiniment et sur un grand nombre d'adversaires. Et c'est là où ça devient extrêmement difficile, extrêmement dense. Alors, d'une part, il y a un savoir-faire à entretenir, à avoir. Comme je le disais, en corollaire, il y a énormément de renseignements à avoir en amont et bien sûr à bien former en amont, avec des analystes, avec des agents qui vont renseigner, qui vont aller chercher du renseignement par différents moyens, que ce soit du moyen humain ou numérique, pour enfin arriver au bout de l'entonnoir sur en fait, l'action, savoir voilà, quelle est l'action à mener. Et ça, c'est extrêmement dur à mettre en place, et ça demande énormément d'énergie pour une seule personne. Alors imaginez que vous avez ça fois 10 000. En fait, là, vous êtes dans des proportions qui sont hors normes. Vous êtes obligé de sectoriser soit par zone, soit dans le temps, soit les deux, pour pouvoir arriver à bout de la menace, tout en jugulant le reste des menaces pendant ce temps-là. Pour vous, c'est une guerre chirurgicale hors norme, ce qui est en train de se passer à Khan Younes? C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça sur l'ampleur des cibles à atteindre en termes d'unité d'élite. Oui, en termes d'ampleur, c'est énormissime. Et ce qui pose une autre question aussi, donc hormis la problématique du renseignement, du savoir-faire, des capacités de pouvoir traiter autant de cibles en autant de temps, un des derniers éléments, c'est aussi la ressource humaine, qui est capitale, parce que là, on le voit sur les images, des unités qui investiguent des bâtiments. On se rend pas compte, mais en fait, c'est une source de stress qui est absolument colossale, surtout à partir du moment où vous avez rapidement des échanges de tirs, des actions assez violentes. Jusqu'aux premières, en fait, ça va se passer plutôt bien, ça va être plutôt fluide, mais dès que vous avez les premières, en fait, toutes les actions suivantes vont être
particulièrement éprouvante pour le personnel en termes mental et psychologiques, parce que à chaque porte que vous allez franchir, à chaque angle de rue que vous allez ouvrir, vous allez vous demander si il n'y a pas le camarade du gars que vous venez de croiser, que vous avez dû prendre en compte, etc. Et donc, il y a une forme de densité de l'action qui fait que il y a une forme d'oxydation en fait du personnel. Et vous allez c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, Louis. Et j'aimerais que vous me transposiez ce soir. Alors, c'est très difficile, hein, mais lorsque ces soldats-là, des commandos, opèrent depuis plus de 80 jours. Est-ce qu'on est capable, intrinsèquement, lorsqu'on est commando, normalement, on est habitué à fournir un effort rapide, intense, sur une courte durée. Là, ça fait 80 jours qu'on leur demande de faire exactement le même effort répété. Est-ce que vous pouvez me transposer dans la tête d'un commando, là, maintenant, actuellement ? En fait, c'est un peu comme si vous demandiez à un sprinter, non pas de faire une épreuve de sprint tous les mois ou tous les 3 mois, mais de la faire tous les jours. Wow. En fait, pour l'organisme, c'est vraiment extrêmement éprouvant. Et moi, j'ai pu voir ça. On arrive, en fait, quand on pousse aux extrémités, on arrive parfois à des déficiences humaines, en fait. Et donc, le discernement qui est capital dans ces moments-là, on en a déjà parlé, en fait, il commence à être plus difficile. Vous allez avoir plus de mal à faire la part des choses, à jauger le risque que vous allez prendre pour vous, pour vos hommes, pour la population autour de vous. Donc en fait, ça va devenir extrêmement compliqué, et même en termes de rotation du personnel, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des zones qui sont très enclavées. On parle des tunnels, on parle de zones urbaines, donc ça veut dire qu'il faut retirer une partie du personnel pour en amener des troupes fraîches. Ça, il va falloir le faire très rapidement. Là, on parle de 89 jours, c'est juste colossal en termes de ressources humaines, puisque c'est des gars qui sont sur le front en permanence, dans des conditions qui sont en plus dégradées. C'est-à-dire que vous mangez froid, vous dormez pas très bien, vous êtes toujours un peu à l'affût, vous avez une espèce de sixième sens. Ça, c'est un truc dont on se rend pas compte, mais quand vous êtes sur un terrain comme ça, en fait, vous êtes toujours en alerte. Et moi, j'ai eu l'expérience malheureuse, c'est que quand vous réveillez un de vos camarades qui fait une petite pause et qui essaie de se reposer, si vous le réveillez un peu fort, en fait, il peut vous sauter dessus, tellement il est tendu. En fait. Et j'ai déjà vu ça. Donc, c'est des situations où nerveusement, on est consommé et on est toujours un peu à l'affût. On se dit, est-ce que je vais me faire attraper ? Est-ce que ça va arriver au coin de cette porte ? Donc ça, nerveusement, c'est très difficile à gérer. Ça sera ma dernière question. Je ne l'avais pas prévu, mais j'ai l'impression que même après avoir rendu l'uniforme lorsqu'on a été commando, on reste commando. Ouais, un petit peu. Je me trompe ? Non. J'ai l'impression que vous revivez les scènes que vous avez vécues au fur et à mesure que vous voyez ces images. Ouais, un petit peu. On se met dans la peau des bonhommes parce que c'est des métiers qui sont très éprouvants. C'est des métiers passion et c'est des métiers qui sont absolument géniaux, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Et donc, c'est aussi ça qui fait la beauté de ce métier-là. Malgré toutes les difficultés que ça peut représenter. Merci Louis Saillant. Je rappelle que vous êtes ancien lieutenant de vaisseau, ancien commando de la Marine nationale française, et vous êtes auteur de Chef de guerre également, tout récemment, en tout cas de votre histoire personnelle. Merci de l'avoir partagée ce soir. Merci beaucoup.